Bonjour Julie, mercredi dernier, je vous parlais du lien entre Jacques Brel et le cinéma, une chronique à retrouver dans le podcast de l'émission sur le site www.radio-pulsar.org, dans laquelle j'évoquais le personnage de François Pignon, écrit par Francis Weber. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à l'un des plus grands acteurs qui a interprété le rôle, un autre Jacques, Jacques Villeray. S'il aurait eu 73 ans aujourd'hui, l'acteur décédé à 53 ans a malgré tout une belle filmographie. Jacques Villeray est en réalité né Boufroura. D'un père algérien mais très jeune, il est adopté par le nouveau mari de sa mère. Il n'aura connaissance de cette histoire que vers ses 7 ans. Très jeune, il ambitionne de devenir acteur, bien que son enfance soit difficile. Il s'en donne les moyens et intègre le conservatoire de Tours avant de rejoindre Paris pour parfaire sa formation théâtrale. Après avoir fait une rencontre décisive, il obtient son premier rôle à une vingtaine d'années. Durant les années 70, il enchaîne les rôles avant de se révéler au grand public dans Robert et Robert, pour lequel il obtient un César en 1979 dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. Ça y est, il se fait définitivement un nom dans la profession, il enchaîne les tournages avec Claude Lelouch ainsi que de grands acteurs. Il revivra un immense succès en 1981 avec un film mythique de Jean Giraud intitulé La soupe aux choux. Cette comédie française à l'humour pas toujours très intellectuel se concentrait sur 3 protagonistes et acteurs avec Louis de Funès alias Le Glaude, Jean Carmet jouant Le Bombay et enfin Jacques Villeray renommé La Denrée. Un trio qui s'entend à merveille pour des hommes qui ont su profiter de la campagne française qu'ils connaissent très bien. À l'image de Jean Carmet originaire de Bourgueil, Jacques Villeray est natif d'Indre-et-Loire et plus particulièrement des environs de Loches. Les deux hommes ont tourné 6 fois ensemble et ont beaucoup de second rôles. Ils font partie d'une catégorie d'acteurs qu'on ne met pas assez en avant, alors que pour autant leur talent est incontestable. Jacques Villeray a eu une carrière assez courte mais riche, avec en 1983 la sortie d'Édith et Marcel, le biopic d'Édith Piaf, Circuler y a rien à voir avec Jane Birkin et Michel Blanc, Garçon avec Yves Montand et surtout Papy fait de la résistance. Dans Papy fait de la résistance, il réinterprétait Je n'ai pas changé de Julio Iglesias en tant que gradé allemand pour Jacqueline Maillan, accompagnée de la troupe du Splendide. En 1986, il joue avec Gérard Lanvin dans Les Frères Pétard. Mais le véritable et immense succès de Jacques Villeray est dans Le Dîner de cons, pour son tandem inoubliable avec Thierry Lhermitte. Ce fut l'un de ses derniers films pour lequel il a obtenu le César du meilleur acteur en 1999. Une première pour la comédie depuis Michel Serrault dans La Cage aux folles. Dans sa carrière, Jacques Villeray a tourné près de 80 films en 32 ans de carrière et donc remporté le César du meilleur acteur pour Le Dîner de cons en 1999 et le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Robert et Robert. Enfin, la consécration pour Jacques Villeray a pu être d'avoir son rôle dans Les Acteurs de Blier sorti en 2000. Mais après ça, il n'y a malheureusement eu que très peu de films avec son décès à 53 ans. Bien qu'il ne soit plus vivant pour fêter aujourd'hui ses 73 ans, il reste gravé dans les mémoires françaises, souvent l'interprète de personnages légers, gentils et attachants. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous installer et profiter en découvrant ou redécouvrant Jacques Villeray.